le plus fort. Une émission de jeux, questions-réponses, divertissement que vous trouvez nulle part ailleurs que sur la deuxième chaîne de Kigali, KC2, là pour vous retrouver sur nos différentes plateformes. Également, vous nous suivez en direct le lundi, mercredi et samedi à 10h, mardi, jeudi et dimanche à 18h. Aujourd'hui, c'est le jour très spécial, c'est le grand jour où on célèbre la journée de la libération. Alors, aujourd'hui, c'est ce qu'on va apprendre beaucoup parce qu'on sera avec une très haute personnalité politique. Je suis sûre qu'il va nous apprendre beaucoup. Également, je serai avec mes plus forts, comme c'est la coutume. Je serai avec mes plus forts et je suis sûre qu'on va apprendre beaucoup sur la journée de la libération. Tito Talemala est notre invité aujourd'hui. Ça fait un très grand plaisir et on est dans un cadre d'émission le plus fort sur KC2. Merci. Merci à vous. J'espère que vous portez très bien. Oui. Ah ouais. Je présente mes enfants, mes plus forts d'aujourd'hui. Je suis avec Rahima Kanyana Simoya. Il a 12 ans. Elle va à l'école Les Poussins. Il est en 6e année primaire. Je suis aussi avec Kenzo Hans. Il a 13 ans. Il va à Saint-Ignace. Il est en première année secondaire. Je suis aussi avec Rahim Simoya. Il est le frère de Rahima. Il a 13 ans, il va à l'école Le Poussin. Je suis aussi avec Clark Hilgua Ryan, qui a 11 ans. Il va à l'école Saint-Nicolas en 6e année primaire. Alors, aujourd'hui, on va avoir une petite discussion, une merveilleuse discussion avec notre cher grand-papa, honorable Tito Talemala. Je viens de vous accueillir encore une fois. Bienvenue dans l'émission Le Plus Fort sur KC2. Oui, ça va. Ah oui. Je suis avec les jeunes. Ah oui. Comme je le disais, on a eu un très grand privilège et honneur d'accueillir Tito Talemala dans l'émission Le Plus Fort sur KC2. Il va nous dire beaucoup plus sur la journée de la libération. Comment ça a été, pourquoi on devait libérer le pays. Donc, quel était le parcours de la bataille de la libération du pays. Tito Talemala, la parole est à vous. Bienvenue. Et merci. C'est bien que je vais parler aux jeunes. Qui peuvent être mes arrière-petits-enfants. D'accord. Petites filles. D'ordinaire, la lutte de libération a des phases, des périodes et des objectifs. Et les phases, ils ont des étapes. Mais je vais vous présenter les phases et puis on va discuter dans les premières phases, la première phase, la deuxième phase et la troisième, parce que la quatrième, c'est dans laquelle nous sommes aujourd'hui. La première phase de lutte de libération, de notre libération, et c'est la construction du Front patriotique, du FPR, le Front patriotique. Avec le Front patriotique, c'est la phase de construire le Front patriotique. Mais dans la phase de construire le Front patriotique, il y a des étapes. Chercher les idées, l'idéologie, organiser les structures, créer les organes du Front patriotique, mobiliser les gens, les jeunes, les femmes et tout. Et la deuxième phase, bien sûr, c'est la phase de la guerre de libération. La guerre, où commence la guerre, mais dans la phase de combattre la guerre, il y a la phase où les actions de la lutte armée, des militaires, mais aussi des actions de diplomatie, des actions de négociation. Et puis on a eu la phase de stopper la guerre pour stopper le génocide. Et la troisième phase, c'est la phase de créer un État. Parce qu'après le génocide, l'État était complètement détruit, et les structures étaient complètement détruites, donc il fallait créer à nouveau. Cette phase-là de la création, il y a l'urgence de l'État, le Parlement, créer le Parlement, le gouvernement, les organes, les préfectures, les districts, comme ça. Et puis aussi la phase de la sécurité. Parce que c'est au moment où on avait l'insécurité. On a eu 2 guerres au Zaïre. On a eu la guerre des Abacengezi, des infiltrés qui venaient au Rwanda. Et puis c'est la phase où il y a aussi la justice, la création des gacaca,
la création des organes. Et puis nous avons aussi la phase de construire, de créer, de construire un État fort. C'est la phase où nous avons les débats pour sortir de la transition, la phase où nous créons la Constitution, la phase où nous créons les organes de l'État, les organes comme les nouveaux organes de l'État, l'ombudsman, l'auditeur général, beaucoup d'organes. Et c'est la phase où nous avons la vision 2020. Mais après cette phase, nous avons la phase où nous devons construire notre pays, nous devons développer notre pays. C'est dans cette phase où nous sommes. Donc je reviens à la première phase parce que c'est ce qui vous intéresse, la première et la deuxième phase. La première phase, c'est le moment où le Front patriotique cherchait des idées, les mettait ensemble, créer une idéologie, c'est une ligne politique que vous devez suivre. Et chercher les politiques, créer les cadres politiques qui vont un peu partout, chercher les jeunes des jeunes militaires qui vont au cas où on devait commencer la lutte armée, construire les organes depuis le haut, l'exécutif, on avait ce qu'on appelait les régions, les branches, les cellules, construire les organes des jeunes. Les jeunes, on avait les organes des jeunes en bas, c'était la brigade, le groupe, et au niveau national, créer aussi les organes des femmes. On avait Urugo, c'est ce qu'on appelait, Kinyarwanda, à Kagali et Isangano, au niveau national, et créer les autres cellules des autres du Front patriotique depuis le Congrès jusqu'à en bas. Et puis, cette phase, c'était depuis 1986, 86 jusqu'à 90. La phase qui a suivi, c'est la lutte armée. La lutte armée, on devait se battre. La première phase de la lutte armée, c'est nous avons eu un problème. Il y a eu notre chef, qui était le président du Front patriotique et qui était le commandant de notre armée du Front patriotique, Fred Rwigema, est mort au deuxième jour. Donc on a eu des problèmes. On était dans Mutara, on a eu des problèmes. Par après, l'actuel président Kagame est venu. Il a réorganisé, parce qu'à ce moment, nous avons souffert. Quand nous avons perdu Fred, nous avons souffert. Il y a eu vraiment il n'y avait personne pour organiser, pour mettre en place, pour faire tout, pour organiser toute l'armée, même pour organiser l'entraide entre l'armée et la population. Mais par après, quand Kagame est venu, il a commencé à organiser. Nous avons fait des mouvements. On avait attaqué du côté de Mutara. Mutara, c'est le district de Nyagatare et le district de Gasabo. Je vais dire de Gatsibo. Mais par après, quand il est venu, alors nous avons changé le champ de bataille. Nous avons dans les volcans, on était dans les volcans là. Dans les volcans, on combattait depuis les volcans. Par après, il y a une phase où on est retourné dans le nord. Et dans cette phase-là, c'est justement le moment où nous avons commencé la diplomatie, aller voir les gens, aller présenter notre cause aux pays, les pays qui voulaient nous entendre, même les pays qui nous combattaient, on allait discuter avec eux. C'est le moment de la diplomatie. Mais aussi, ce que vraiment a fait le chef de notre armée, le commandant, chef Paul Kagame,
c'est de mettre ensemble la population et l'armée. Donc c'était maintenant une même guerre. Depuis la cellule où il y avait une maman qui cherchait peut-être de l'argent ou des vêtements et les amenait jusqu'au front, c'était la chaîne. Et les cadres politiques qui les amenaient jusqu'au front, le front qui les employait pour ou bien les mettre, ou bien avoir des médicaments, ou bien avoir des armes, parce que quand on donnait de l'argent, on achetait des armes, c'était les cadres qui achetaient des armes, et les amenaient, et puis les gens et les soldats qui combattaient. Donc c'était une chaîne, c'était la même guerre, ceux qui étaient au front et ceux qui étaient derrière. Ils avaient la guerre était la leur. Et puis c'est un moment où nous avons eu des négociations pour pouvoir... Parce que quand nous avons commencé à attaquer, le gouvernement du Rwanda voyait qu'il ne pouvait pas. Donc il a été contraint à négocier. Et même les puissances qui l'aidaient, ils voyaient qu'ils n'allaient pas gagner, que plutôt le Front patriotique devenait de plus en plus fort que l'armée du Rwanda. Donc c'est pour ça qu'ils ont appelé pour les négociations. Nous avons commencé les négociations. Très cher honorable Tito Talimara, je peux vous demander, nous, oui, les enfants, vous pouvez demander. Oui, les enfants de mon âge. Oui. On nous a parlé du génocide perpétré contre le Tutsi, qui a été la tragédie, le moment dramatique qu'a connu le Rwanda en 1994. Mais on nous a aussi parlé de la libération du pays, ce parcours, la bataille. Quel était le prix pour la libération du pays? Pourquoi donc on devait libérer le pays? Le prix, à notre côté, avant tout, il y avait le prix. Quand on est sur le terrain, on y paie. Justement, le premier prix, nous avons perdu le président du Front patriotique en ce moment-là. Bien que les autres commandants, les Bayingana et autres, et autres, il y a beaucoup qui ont été massacrés dans le Mutara, dans les forêts de la Kagera. Donc c'est le prix pour notre côté. Le prix alors pour toute la nation, parce que ces négociations, ces luttes-là que nous avons, ils ont créé la force gouvernementale du Rwanda. Ils ont vu qu'ils n'allaient pas gagner. Donc c'est pour ça qu'ils ont commencé à mobiliser la population pour commettre le génocide. Vous venez de dire que dès le deuxième jour du bataille, vous avez perdu l'un de vos commandants le plus haut, qui est le général Fred Rwigema. Oui. Est-ce qu'il n'y avait pas l'esprit du désespoir ou bien du découragement à cette époque? Oui et non. Il y avait bien sûr, il y a ceux qui étaient découragés, mais la lutte, c'est toujours comme ça quand on y va. On y va sachant qu'on peut mourir, parce que quand on est devant, on est en train de se battre, on sait bien qu'on peut mourir ou ne pas mourir. Mais toujours quand on est mobilisé, qu'on connaît la cause, pourquoi on combat, qu'on comprend bien qu'il faudra bien que les gens prennent cette cause en main et qu'ils combattent pour cette cause. On savait bien qu'on allait plus tard gagner. Oui, y arriver. Et donc, on devait y arriver. Mais on a eu la chance, on a eu un leader qui était un leader extraordinaire. Ça nous a pris peu de temps pour y arriver. Et c'est pourquoi notre lutte de libération armée a duré seulement 4 ans. Mais vous prenez les autres, par exemple, si vous prenez les Érythréens, ils ont combattu 35 ans. Vous prenez les Éthiopiens, ils ont combattu 15 ans. Si vous prenez les Chinois, par exemple, ils ont combattu 40 ans. Et vous voyez, le Nicaragua, 25. La nôtre était courte parce que nous avons eu la chance d'avoir un leader qui pouvait bien, qui était stratégique, qui savait bien quoi faire, qui savait bien organiser
l'armée organisait la population et l'unité de la population de la lutte qui étaient ensemble pour combattre ensemble. Donc c'est pour cela que nous avons eu, et peut-être aussi il y a eu la faiblesse des gens qui étaient devant nous. Mais nous avons eu un problème parce que le 6 mai, quand le gouvernement, disons ça, 1994, oui. Quand ils ont continué le génocide, ils ont commencé le génocide total. Parce qu'avant, ils commettaient le génocide, mais ici, à Bugesera, à Nyagatare, dans le nord du pays, dans les Bagogwe. Mais là-bas, vraiment, ils avaient commencé le génocide tard, totalement sur tout le pays. Donc c'est au moment où le le commandant en chef a déclaré de changer la guerre. Donc mais maintenant on change la guerre, on doit faire la guerre pour stopper le génocide. Pour stopper le génocide. Avant on combattait les armées ici, le front jusqu'à... Mais là-bas il fallait essayer de telle sorte que vous récupérez beaucoup de gens qui ne sont pas encore morts, et chercher les endroits où les mettre, créer une zone où on pouvait avoir les rescapés et leur donner la sécurité, créer une grande zone où ils pouvaient, même pendant la nuit, fuir et venir vers nous. Donc la guerre a changé d'attitude, c'est pour ça qu'ils ont changé la stratégie. Maintenant, il fallait arrêter, il fallait stopper le génocide. Oui, peut-être les enfants me demanderaient, j'essaierai un peu plus de leur montrer comment, oui, d'accord. De leur expliquer la différence. Oui, nous sommes des enfants, aujourd'hui. Mais c'est les enfants adultes, je les vois. Bien sûr que oui, ce sont des enfants adultes. Pour ceux qui ont peut-être un esprit de peur, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on ait l'esprit patriotique? Parce qu'il me semble que là où vous étiez au champ de bataille, la vie n'est pas si facile. Vous dormez dans des tranchées, des fois vous ne mangez même pas. Oui. Alors qu'est-ce qu'il faut? N'ayez pas peur, vous qui veut être des militaires? Qui a peur? Qui peut le faire? Si nécessaire, qui peut y aller pour aller libérer le pays? Oui. Vous pouvez tous y aller? Voilà. S'il y a une autre guerre. Moi j'ai peur, je me demande la vie qui est là au champ de bataille qui n'est pas si facile. Alors qu'est-ce qu'il faut pour avoir cet esprit si patriotique? Non, il faut comprendre la cause. Pourquoi est-ce qu'on doit se battre et aimer son pays? Il faut avoir le patriotisme, aimer son pays. Aimer son pays, c'est aimer ses parents, aimer la population, votre population, aimer tout le pays, mais surtout le peuple. Avoir ce peuple qu'on doit, si on a la capacité d'essayer de les combattre pour eux. Et donc, aimer cet amour fort à l'intérieur pour aimer ton pays. C'est ce qu'on appelle le patriotisme. Donc, aimer ta famille, aimer les gens qui t'entourent, aimer ta région, aimer ton pays. Et même, comme ils l'ont montré, être capable de se sacrifier pour que le pays ait la bonne santé et le bonheur. Donc ils sont prêts à travailler, même dans le travail, ils sont prêts à travailler, ils sont prêts à se battre. C'est assez le patriotisme. Oui. Et donc là, je crois qu'ils me comprennent, parce que quand ils me regardent, ils comprennent ce que je veux dire. Oui, il a l'air de comprendre ce que vous dites. Oui. Ok, j'aimerais aussi savoir quel était le district que vous avez pris pour la première fois. On n'a pas pris de district, on avait des zones. Avant, on a combattu dans le Mutara. On a pris Nyabwishongweze, on a pris Nyagatare, on a pris la Gabiro. Et donc cette partie, si vous voulez, la partie de la district de Nyagatare aujourd'hui, et une petite partie de
du district de Katsibu. Donc on l'avait pris. Mais par après, comme on a eu ces problèmes, on s'est retiré encore. On s'est réorganisé pour maintenant combattre dans les volcans là. Parce que c'est la forêt qui appartient à personne. Donc on a été là pour commencer à se réorganiser et autres. Et puis on a recommencé encore. On a pris dans le nord du pays et presque le district, une partie du district de Djumba et puis une partie du district de Ruwengeri. Donc ça, c'est les parties que nous avons pris. Okay. Merci beaucoup. Les plus forts. Avez-vous quelques questions? Vous avez droit à une seule question avant que je vous demande mes questions pour qu'on puisse trouver le plus fort d'aujourd'hui. Le plus fort de l'événement spécial Pibohora. Une question, oui, Raïma? Avant que... Tu parles un peu plus fort? Avant que Habyarimana Juvenal soit président, y avait-il la libération? Non. Habyarimana est devenu président par un coup d'État. Il a levé de force le président Kayibanda. C'était en 1972, 73. Donc c'était un militaire qui a pris le pouvoir par la force. Donc il n'y a pas eu de libération, c'est un coup d'État. Un coup d'État, c'est venir les prendre. Vous êtes des militaires du pays et pour vous arriver au président, vous dites nous mettons à la place du président. Voilà, ça c'était un coup. Tu as compris, Raïma? Oui, merci. Ok. Notre question, oui, Clark? Vous disiez qu'il n'y avait pas de libération. À haute voix. Vous disiez qu'il n'y avait pas de libération. Alors, la libération, on a étudié qu'en 1962, il y a eu la libération. C'est quel genre de libération? En 1962? Oui. En 1962, c'était l'indépendance du pays. C'est l'indépendance. C'est au moment où les Belges donnaient l'indépendance au parti Parimehutu. Le parti Parimehutu, c'est le parti de Kayibanda. Donc, tandis que il y avait depuis 1959 jusqu'à 1962, il y a eu des massacres au Rwanda. Ils ont massacré les membres de INAR. INAR, c'était un parti nationaliste. Il y avait 4 partis en ce moment. Il y avait le parti Parimehutu, de l'émancipation Hutu, le parti Aprosoma, le parti Rader et le parti INAR. Le parti INAR, c'est l'Union nationale rwandaise. Donc le parti INAR, c'est un parti qui voulait l'indépendance. Et comme les Belges ne voulaient pas partir, c'est pour ça qu'ils ont, avec le Parimehutu, chassé les membres de INAR pour les envoyer en dehors. Au commencement, c'était les membres de INAR. Par après, dans 61, 62, ils ont commencé à chasser tous les Tutsis. Même ceux qui n'étaient pas dans le parti INAR. Tu as compris là? Donc, autrement, 1962, c'était l'indépendance. Les Belges donnaient le drapeau au Rwanda. Okay. Pouvez-vous nous dire la différence entre le FPR et le Rwanda Patriotic Army, RPA? Le FPR, c'est le mouvement. Le mouvement, c'est plus grand que RPA. Parce que RPA, Rwanda Patriotic Army, oui. C'est une partie de FPR. Il y a les civils et l'armée. Ils font le Front patriotique. Okay. Le FPR. Ok, d'accord. Oui. Vous avez dit que avant, quand vous veniez au Rwanda, vous avez pris quelques régions, comme Nyagatare, Mutara, Ruhengeri, là-bas. Mais comment ça, en 1994, il y a eu le génocide dans tout le pays quand vous aviez pris même des régions,
Et comment ça, il y a eu le génocide dans tous les pays quand vous aviez des régions que vous aviez prises avant? Je n'ai pas entendu, mais tu peux le traduire Oui. parce que tu l'as entendu toi. Il demande Eh. pourquoi il y a eu le génocide perpétré contre le Tutsi alors que vous étiez en train de venir libérer le pays. Où étiez-vous? C'est la question? Voilà, on était, Non, vous on a- était à Morindi, Oui, tu répètes encore dans la une fois. région du Nord. On n'a pas pu venir. C'est pour ça que même le chef de l'armée a maintenant changé la stratégie de combattre. Et le moyen, les objectifs changeaient. Donc à ce moment, on a commencé à libérer plutôt, à stopper le génocide. Au lieu donc les stratégies étaient complètement différentes. Avant, on combattait les militaires, c'était sur le front, et on commençait, on avançait. Mais à ce moment, on essayait d'envoyer derrière les militaires, essayer d'amener, de sauver les gens. Pendant la nuit, il y allait derrière les lignes des militaires du Rwanda pour ramener sauver les victimes du génocide. On créait aussi, on combattait, on était créé à l'intérieur pour créer une zone qu'on créait pour y amener les victimes. Et cette zone nous leur donnait la sécurité pour y amener les gens qui étaient des victimes du génocide. Et aussi de lui donner le moyen, ceux qui se trouvent, de voyager pendant la nuit pour nous trouver. Donc c'est comme ça que la guerre maintenant a changé. C'était essayer de sauver beaucoup de monde, essayer de créer une zone pour qu'on sauve les gens, on y mette la sécurité, et puis que les gens qui sont tout alentour, qui savent où nous sommes, on le disait à Muhabura, notre radio, et pour qu'ils avancent vers nous, aussi pendant la nuit pour les gens qui vont à l'intérieur pour les chercher et les amener dans les zones. C'est pour ça qu'ils ont créé les zones jusqu'à Butare, alors que Kigali était encore là, alors qu'on se battait à Kigali. C'est compris? Une autre question, Clark? Ouais. Une dernière question? Oui. Comment Général-Major Freddy Rwigema est-il mort et où est-ce qu'il est mort? Où est-ce qu'il est mort? Qui? Fred Rwigema. Oui, Fred Rwigema. Ah, il est mort à Nyamushongwezi, le deuxième jour. Comment on Comment l'a il a tué? été tué? Ah, il a été fusillé. Ils ont attaqué. Il y avait une ligne de l'armée rwandaise qui venait, puis on les a chassés. Il y a eu celui qui est tombé dans le rigole, dans le drainage. Et puis lui, il est resté là. On croyait qu'il était mort. Alors qu'il n'était pas mort, ils ont continué. Alors c'est lui qui l'a visé jusque là, et puis il a tué. C'est lui qui est. Vous voyez, ils étaient dans une voiture, un jeep, ce qu'on appelle un jeep des militaires. Donc le jeep est tombé. On a cru qu'on avait tué, qu'ils étaient tous tués. Celui-là qui était là, il a fait semblant d'être tué. Il est resté jusqu'au moment où bien il s'est réveillé, on ne sait pas où il semblait. Jusqu'au moment donc il a visé le Fred Rwigema avec un pistolet. Une seule balle. Mais la balle est dangereuse. Oui. Une question? Ça va. D'accord. Je suis toujours avec Honorable Tsolo Talemara, aussi avec mes plus forts Raïm Raïma, Clark et Kenzo. Maintenant, je veux vous demander les questions. Si vous échouez, c'est notre grand-papa qui va répondre, qui va donner la réponse correcte. N'est-ce pas vrai? Ok. La première question, il faut éviter de parler tous en même temps. Ok? Oui. Si tu as une réponse, il faut juste hausser la main. N'est-ce pas vrai? D'accord. La première question. Comment appelait-on la tenue militaire de FPR? D'accord, Kenzo? Ngotani. Pardon? Ngotani. Non.
Mukotani. Mukotani. C'est vrai, Raïma? 2 points. Mhm. La deuxième question, quand est-ce que Kigali a été prise? Le 4 juillet. Oui, Le 4 juillet 1994. 1994. C'est ce que je voulais. Le 4 juillet 1994. 2 points encore une fois. Où logeaient les dirigeants au champ de bataille? Comment appelle-t-on l'endroit? Oui. Les tranches. Les tranchées. Les tranchées, oui. En Kinyarwanda, c'est comment? Ngobi. Pardon? Ngobi. Non. Amada. En Kinyarwanda, c'est comment Amandanga. les tranchées? Amandagi. Indaki. Indaki. D'accord, c'est Clark qui veut nous trouver. 2 points à Clark. Quels sont les 2 groupes musicaux qui ont été célèbres grâce aux chansons dédiées à la libération patriotique du Rwanda? C'est Kenzo qui a levé la main pour la première fois. Indahemuka et Insamaza. Isamaza. Ndahemuka et Isamaza. 2 points pour Kenzo. La question suivante est: la bataille pour la libération patriotique rwandaise a commencé où? Clark? À Mudindi. Pardon? À Mudindi. Non. À Kagitumba. Kaditumba. 2 points à Kenzo. Qui était le chef d'état-major à l'époque? Clark? Général-major Fred Gisèle Guédiama. Non. Non. Paul Non, Kagame. non. Oui? Général Tito. Non. Qui était le chef d'état-major à l'époque? Oui, Kraïm. Président Paul Kagame. Le président Paul Kagame. C'est vrai. Combien de militaires composaient le bataillon qui était au CND, Raïma? 600. 600 militaires. C'est vrai. 2 points, encore une fois. Qui dirigeait la bataille? Alors, réponds. Gisefred Kugema. Qui dirigeait la bataille pour la libération patriotique du Gisèle Rwanda du Fred Deby? Major Fred Gisèle Guédiama. C'est Kenzo qui a donné la réponse pour la première fois. Jusqu'à maintenant, Raïm a 2 points, Kenzo a 6 points, Raïma a 4 points, Clark a 4 points. La question suivante est: quelle est la devise du Front patriotique rwandais qui est le FPR? Oui, Clark? Unité, démocratie. Je veux que tu parles à haute voix. Unité, démocratie et développement. Unité, démocratie et développement. Oui. La question suivante est: quand est-ce que la bataille pour la libération patriotique du Rwanda, du pays, a commencé? Oui, Kenzo? 1er octobre 1990. Oui, le 1er octobre Mais 1990. tu ne regardes pas ce côté-là. Il fallait regarder. Quelle est la date de la libération du Rwanda? Clark? Le 4 juillet 1994. Pardon? Le 4 juillet 1994. 1994. Oui, c'est vrai. On continue avec nos questions directes. Qui était secrétaire lors de la bataille? Oui, Raïma? Général Tito. Oui. Non. Qui était secrétaire général lors de la bataille pour la libération patriotique du Rwanda? C'était général Tito Rutaremare. Non. Tito Rutaremare. Major Tito Rutaremare. Oh, moi. Secrétaire général Honneur. Tito Rutaremare. Honneur Tito Rutaremara. Pardon? Honorable Tito Rutaremara. Honorable Tito Rutaremara. J'accorde le point à Clark. Il n'était pas honorable à ce moment. Il n'était pas même honorable à ce moment. Il était juste honorable. Il était plutôt Tito Rutaremara. J'ai dit Tito C'est Kenzo Rutaremare. qui a donné la réponse alors. La question suivante est: quand et où Fred Rwigema a été tué? Kenzo? Moi. Non. Et il a été tué le 2 octobre 1990 à Kaditumba, Non. À Nyamishogwe. Je veux le milieu. Il a été tué où? à Gatuna. À Nyamishogwe. Je veux que tu parles à haute voix. Il a été tué à Nyamishogwe. Pardon? Nyamishogwe. Non. Nyamijosi. Pardon? Nyamijosi. Je veux que tu parles à haute voix. Nyamijosi. Non. Il a été tué où? Nyamisogwe. Pouvez-vous donner la réponse, cher Tito Rutaremara? Nyabwishongwezi. Mais je crois qu'il le disait à moitié. Oui. Mais c'est tout près de Kakitumba, tout. de toute Oui, façon. c'est Nyabwishongwezi. Vous savez où, mais c'est la petite colline qui s'appelle Nyabwishongwezi. Il y a des plantations de bananes en ce moment. D'accord. Maintenant. OK.
Là, je termine avec les questions. Raïm a 2 points, Kenzo a 8 points, et puis Clark a 1, 2, 3, 4, non, 2, 4, 8, 10. 10 points. Alors, Kenzo a 8 points, Clark a 10 points. Je reste avec les Kenzo et Clark seulement. Il nous reste en 7 questions qui va être faite par Kenzo et Clark. N'est-ce pas vrai? Clark a 10 points et puis Kenzo a 8 points. La dernière question comporte 5 points. Celui qui aura les 5 points, c'est lui qui sera le gagnant d'aujourd'hui. Vous comprenez? Oui. Vous comprenez? Oui. Ok. Clark et Kenzo. La question est faite sous forme d'Inno à découvrir. N'est-ce pas vrai? Oui. Soyez tous prêts. Chaque vous allez m'aider à voir celui qui a haussé la main pour la première fois. Oui. Les deux, c'est les... Oui, les deux. Celui-ci et celui-ci. Oui, Kenzo, Hans et Hilgua Clark Ryan. Je veux voir celui qui sera le plus fort spécialement pour cet événement de Quibohora pour la 27e fois. On va découvrir ensemble. On va découvrir ensemble. Vous êtes prêts? Oui. Bonne chance à vous les deux. Merci. Vous savez comment se passe le jeu? Merci. Je vous ai toujours dit, la chance est accordée à tout le monde, mais chacun à son tour. N'est-ce pas vrai? Si vous gagnez, c'est super, mais si vous perdez, ce n'est pas la fin du monde. C'est essentiel de participer et d'apprendre une chose nouvelle, ok? Oui. D'accord. On va découvrir ensemble. On va découvrir ensemble en eau rwandais. Oui. Ah non. En eau rwandais. Ah non. No rwandais désignant. Oui. On va découvrir ensemble en no rwandais. Attends. On va découvrir ensemble en no rwandais désignant en parti politique. D'accord, Kenzo? Quibohora. Non. FPR. Non. Non, faut pas donner de réponse. Oui, Clark? FPR Inkotanyi. Non. En non rwandais, j'insiste, en non rwandais, désignant en parti politique. D'accord? C'est Je honorable. veux que tu parles à haute voix, Clark. Honorable. En non rwandais, désignant en parti politique qui a comme devise unité. Attends. Qui a haussé la main pour la première fois, cher honorable? Hein? Qui a haussé la main? Le match, je n'ai pas regardé. Parce qu'ils étaient tous... Ok. Baissez vos mains. Je répète la question. Non, maintenant, faites comme ça. Oui, faites comme ça. Faisons comme ça. Pour voir le premier. On va voir celui qui va hausser la main pour la première fois. Voilà. On va découvrir ensemble en nom rwandais, désignant un parti politique qui a comme devise unité, démocratie et développement. Allez, RPA. Non. Ouais. FPR Inkotanyi. Non. FPR Inkotanyi. Non. RPF Inkotanyi. Non. FPR Inkotanyi. Non. RPA. Non. Le jeu est resté avec les deux seulement qui ont les meilleurs deux points. C'est RPA. On va découvrir ensemble en nom rwandais. J'insiste sur rwandais. Je veux le seul mot en Kinyarwanda. Inkotanyi. Inkotanyi. Voilà. Applaudissons pour Shami and Kenzo. Je voulais très bien le mot Inkotanyi, rien que ça. C'est en rwandais qui désignait un parti politique qui a comme devise unité, démocratie et développement. J'annonce, je déclare, Shami, Hans, Kenzo comme le plus fort de l'événement spécial Quibohora pour la 27e fois. Applaudissons pour Shami, Hans, Kenzo, s'il vous plaît. C'est une étoile jalouse. Félicitations à toi. Merci. Tu te sens comment? Bien. Très bien. Très cher honorable, on est presque à la fin de l'émission. Ouais. Si au moins il y a un message que vous pourriez adresser aux enfants de cet âge, de notre âge. Nous sommes de même génération, moi et eux. Non, mais je suis déjà content parce que quand il leur a demandé s'ils voulaient vraiment libérer leur pays, ils ont tous. Ah oui. Et tout de suite. Ah oui. Donc je suis content. Et ça veut dire qu'ils sont déjà des patriotes. Mais la libération maintenant que vous allez
commencer à faire, c'est le développement de notre pays. Ah oui. Vous allez bien étudier les sciences ou même tout ce que vous voulez, mais en étudiant sérieusement pour plus tard contribuer à développer notre pays. Vous avez, vous avez compris le message? Le patriotisme. Vous avez compris le message? Qu'est-ce qu'il vient de dire, Clark? À haute voix? On doit être patriote pour arriver à servir notre pays. Aussi renforcer le développement de notre pays, Oui. n'est-ce pas vrai? C'est notre tâche de combattre, pas pour la libération du pays, mais pour le développement du pays pour cette fois. Oui. Alors, on est tous prêts? La jeunesse, je m'adresse à vous, il faut qu'on soit prêts pour combattre, aussi pour faire face au développement de notre beau pays. Alors, je passe à la remise de prix pour Shami and Kenzo. Je m'aurais demandé notre très cher honorable Tolo Talimala d'adresser le prix à Shami and Kenzo et puis on revient avec la remise de prix avec Shami and Kenzo. Voilà qu'on est presque à la fin de l'émission maintenant, le plus fort spécial dédié à l'événement Qui Wohora. On passe rapidement à la remise de prix. Je m'aurais demandé à notre cher grand-papa, honorable Tolo Talimala, de venir pour offrir le prix à notre gagnant. Tu peux te lever? D'accord. Merci beaucoup. Félicitations à toi, Shami Kenzo. Ah, d'accord. Merci. C'est écrit comment? Tu peux lire pour nous? Certificat de récompense. Kessitou déclare Shami and Kenzo comme le plus fort de l'émission spéciale dédiée à l'événement Qui Wohora. D'accord. Tu peux le montrer comme ça, aux caméras? Oui. D'accord. Oui. De toute façon, comment il faut dire? On dit quoi quand on donne de prix? On dit quoi? Merci. Ah oui. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir, merci. D'accord. Je déclare, je proclame Shami and Kenzo comme le plus fort de l'événement spécial Qui Wohora. Voilà. Merci à toi. Clark Hirgwarayan, merci à toi. De rien. Tu te sens comment? Ça va? Ça va? Tu ne mens pas? Un peu, ça va pas et ça va. Raïm, ça va? Oui, oui, très Tu bien. te sens comment? Très fière Tu es de fière lui. de lui? Oui, oui. Tu as appris quelque chose? Oui, oui. D'accord. Raïma, tu te sens aussi très bonne? Ça va et ça va pas. Ça va et ça va pas en même temps. Ah oui, permettez-moi de vous remercier, Clark, Raïm, Kenzo, aussi à Raïma. Merci aussi à vos très chers parents qui donnent la permission pour les enfants pour qu'ils puissent venir participer. Permettez-moi de vous remercier énormément. Permettez-moi de vous adresser mes sincères remerciements, très cher grand-papa honorable Tolo Talimala. Merci. Ça a été un très grand plaisir et honneur de vous accueillir dans l'émission le plus fort sur Kessitou. Voilà. D'accord, merci beaucoup. J'étais avec les plus forts. Oui. On espère vous retrouver à la prochaine fois. Ouais. D'accord. On est maintenant à la fin de l'émission le plus fort d'aujourd'hui. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. Une fois de remercier ma merveilleuse collaboration technique. On se retrouve le lundi à la même heure, à la même station. Passez une très agréable soirée. Restez toujours fidèles aux différents programmes de Kessitou. Au revoir.